nouveau parce que ça fait juste 50 ans, la personne la plus illettrée dans le désert du Yémen ou de l'Afghanistan ou de la Tunisie ou de la Libye, la plus illettrée, peut-être qu'il ne connaît même pas comment faire son rituel de sainte prière correctement. Lorsque tu lui dis qui est la première nourrice du prophète, elle va te dire Thouaïba. Qui est la deuxième, elle va te dire Halima. Et puis tu lui dis compte-moi 3 signes 3 miracles qui sont passés lors de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles vont vous donner 9. Et puis lorsque vous leur dites, est-ce que vous apprenez une seule ligne de poésie dans le praising, dans l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles vont vous donner au moins 10 vers de poésie ou 10 chansons avec leur rythme, avec leur danse, avec tout. Mais c'était toute une autre culture, toute une autre génération, là où le prophète comme humain, avec tout ce que dégage l'être humain de émotions spirituelles, la vie, être humain vivant, pas institution. Parce que le prophète Mohammed pour le musulman moderne est devenu quoi? Institution quoi? Appelez-moi cette institution-là. C'est quoi Mohammed pour le musulman moderne? La majorité des musulmans modernes, non moins. Un homme, ok. Mais c'est quoi? Lorsqu'on dit Mohammed, lorsqu'on dit Islam, lorsqu'on dit... Oui. Mais quoi? Mais pour ceux qui s'attachent à cette religion-là, pour le musulman moderne, je ne dis pas pour... Oui, mais c'est quoi le projet le plus important du prophète Mohammed pour le musulman moderne? La politique. Une justification. Un homme d'État. Un homme d'État. Un homme d'État politique. Le fondateur de l'État islamique. Le fondateur du premier État islamique. Le fondateur du premier État islamique. Le père de la nation islamique. Parce que le musulman moderne, lorsqu'on dit moderne, on parle de quoi? C'est quoi les paradigmes de la modernité? L'État et la nation. L'État-nation. Et le matérialisme. Voilà. Donc, mais Mohammed comme bébé, Mohammed comme enfant, l'enfance de Mohammed, la naissance de Mohammed, l'avènement de sa naissance, les miracles qui ont accompagné sa naissance, le caractère de l'enfant, tout ça semble peu intéressant. Moi, j'ai vu des gens qui ont lu Martin dans ces statistiques-là. Je dis, combien de gens qui ont lu des livres de biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un pourcentage encore faible. Et puis, parmi ces gens-là, qui a lu Martin Links? Un pourcentage encore plus faible. Et puis, vous avez commencé le livre où? Et puis, plus que la moitié, ils ont dit après la moitié. Pourquoi? Parce que tout ce qui est enfance du prophète et pré-naissance, etc., n'était pas intéressant pour eux. Ils sautaient là où il y a de... Vous vous rappelez des 12... On a fait juste 12 épisodes de la séance de la Sierra. La première séance ici, elle était très 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 populaire. Après ça, le nombre a diminué. Et puis les gens, on attend quand est-ce que ça va commencer. L'action. Qu'est-ce que ça veut dire? On attend quand est-ce que ça va commencer. Qu'est-ce que ça veut dire? On attend que lorsque le message commence. Parce que nous sommes devenus conditionnés. Entre autres par un autre film. En réalité, là, Oui. on connaît l'histoire à partir de l'âge 40. Adulte. Ouais. Tout simplement. C'est tout. Tout simplement. Je pense. Effectivement. Parce qu'on est devenu conditionné par... On est devenu conditionné, entre autres par un autre film. Qui a regardé le film, Le Message? Ça commence quand? Adulte. Ça commence à l'âge adulte. C'est ça. Ça commence à l'âge adulte. Le film Le Message, il parle effectivement du message. Le messager n'y est pas. Le messager est secondaire.
est complètement aliéné. On s'intéresse on s'intéresse au message, on ne s'intéresse pas au porteur du message. C'est vraiment la culture moderne. L'utilitarisme, on appelle ça. L'utilitarisme, on appelle ça. Alors que la culture de nos ancêtres, au contraire, c'est le porteur du message. Nos ancêtres cherchaient à développer une connexion, un lien d'amour inébranlable avec le messager, et ils mesuraient la foi par rapport à cette connexion-là. Une question. Oui, Là, les grands-pères, oui. combien d'enfants il y en avait? On va aller. Ah. Juste, laissez-moi finir cette introduction, on va aller à ça. Vous comprenez? Juste pour répondre très rapidement à votre question, elle avait 10. Le 10e était le père du prophète, Abdullah. Maintenant, pour revenir à l'idée, si vous me suivez, on est devenu utilitariste. Nos ancêtres cherchaient à développer un lien, une vraie connexion, un lien d'amour, un lien de connaissance avec le porteur du message, et mesurer leur foi par rapport à cette connexion-là. Dans un paradigme matérialiste utilitariste, notre génération, on s'intéresse beaucoup moins au porteur du message, on s'intéresse plus au message que nous avons réduit à une technique de vie, même pas un savoir-vivre. Même pas un savoir-vivre. Une technique de faire des choses. Et nous mesurons notre foi aujourd'hui par rapport à... Même pas à la maîtrise de ces techniques-là, mais à la connaissance théorique de ces techniques-là. Celui qui dit « je connais plus » les techniques, c'est comme ça, aller sur Facebook ou dans les mosquées. Celui qui se vante par « je connais, je peux compter les sunnas les plus cachés, les plus inconnus ». Non, on n'exige même pas qu'il les pratique. On l'exige. Il va les compter. On n'exige même pas qu'il les pratique, ça nous regarde. Vous voyez comment on est devenu. Donc vraiment, c'est... Vous voyez. Donc, moi je considère le film, le message, je le considère comme une crise. Je le considère comme une... C'est pas une crise, je le considère comme une... C'est une œuvre d'art, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre comme une œuvre artistique, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Derrière lui, il a un homme qui s'appelle Aqad. Un homme aussi qui s'appelle Aqad. Aqad, c'est l'ami de mon père, on le connaît très très bien. C'est quelqu'un, c'est un intellect aussi, mais il est le fils de son époque. L'époque d'Abd Nasser, l'époque du nationalisme arabe, l'époque du nationalisme, l'époque de frères musulmans, et l'époque de tout ça, l'époque là où le seul projet, la seule pensée qui fait bouger les cœurs, ou plutôt les émotions, parce que lorsqu'on dit les cœurs, c'est un grand mot le cœur, mais les émotions, la seule pensée qui réussit à faire bouger les émotions, engager émotionnellement le musulman, était le projet de Khilafa, le projet de l'État islamique, le projet de ramener la grande Ummah, le califat. Ramener ce projet parce que il est devenu comme notre paradis perdu. Et le paradis perdu en 1924 ou même en 1922, Kemal Atatürk a déclaré la mort de quelque chose qui était déjà mort. Et puis, voilà, depuis là, les musulmans, quand est-ce qu'on va revenir une grande Ummah assez puissante pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour contrôler. Est-ce que vous avez un message d'amour? Vous avez un message de happiness, de joie? Est-ce que vous avez un message positif pour l'humanité? Non, il n'arrive même pas à en parler. On veut arriver au pouvoir. Et puis,
On va le perdre dans quelques mois. Voilà, les élections en Égypte. Vous voyez le manque de maturité. Alors que les hals, maintenant, vous voyez que le prophète comme être humain, communicateur, lorsqu'on dit l'être humain, c'est communicateur d'énergie spirituelle, émotionnelle et tout ça, il est inconnu chez les musulmans, comme chez les non-musulmans. Chez les musulmans, c'est une institution, autorité institutionnelle. Hein? Chez les non-musulmans, c'est un ennemi, gourou, quelque chose comme ça peut-être, etc. Mais c'est là où c'est très important de voir la littérature. La littérature. Même pour ceux qui ne croient pas à ces faits-là. Même pour ceux qui regardent ça juste comme une œuvre littéraire. L'œuvre littéraire, étudier une œuvre littéraire est très important. Pourquoi? Parce qu'elle nous dit quoi? Elle nous parle de qui? Elle nous parle de quoi? Hein? De son auteur, elle nous parle aussi de... Parce que, est-ce que ce film-là, est-ce que le scénario c'est l'œuvre littéraire? Oui, le film c'est l'œuvre littéraire de Majd Majidi. Mais est-ce que les faits du film sont l'œuvre littéraire de Majd Majidi? Majd Majidi a fait quoi? Il n'a fait que... Il a dit d'ailleurs, tous les faits du film viennent de l'histoire, des faits historiques. Donc il est allé où? Il est allé chercher ces faits où? Pas dans son imagination. Il est allé chercher ces faits dans la littérature, dans la mythologie musulmane. Si on veut garder un terme scientifique, dans la mythologie islamique. Parce que lorsqu'on dit mythologie, on ne dit rien, on ne dit pas vrai ou faux. C'est un mythe fondateur. Dans le mythe fondateur des musulmans. Voilà, pour être neutre, pour ne pas influencer. Ce mythe fondateur, ça a été écrit très peu après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, la première narration, les premiers récits, la première œuvre écrite qui parle de la vie du prophète et de son enfance, et de Halima et de Thuwayba, qui nous donne ces prénoms-là, et d'Abu Talib et d'Abd al-Muttalib, la première œuvre écrite sur laquelle on peut déposer nos mains maintenant, elle date seulement de... Résumé de livre de Sira. Vous l'avez suivi en anglais, vous l'avez suivi avec moi en français, oui. Elle date de Ishaq, Ibn Ishaq, ça date de 110 après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 110 après le Hijra. 110. Un siècle. Et puis Ibn Ishaq, un siècle. L'œuvre écrite, on ne parle pas de l'œuvre orale. Donc on parle d'une littérature qui date de combien de siècles? 13 siècles. Une œuvre littéraire qui est là, une propagande, qui est là pour 13 siècles, elle va finir par... Donc si... Pourquoi il est très important d'étudier les œuvres littéraires? Pourquoi on étudie? Lorsqu'on étudie la littérature du XVIIe siècle, on comprend quoi? Ça nous parle de qui? De l'époque, des gens, de la mentalité, de la personnalité. Oui. Au moins ça nous dit, lorsqu'on voit ces faits-là, que ces faits-là, ces histoires-là étaient célébrées par nos ancêtres, etc., ça nous parle de leur façon de vivre, de la façon avec laquelle ils ont vécu leur islam. Comprenez? Le fait qu'ils ont célébré ça. Ils n'ont pas juste célébré de cette façon-là, les faits, où ça existe, pour ceux qui ont suivi avec nous les cours de Sira, de biographie du prophète, où on peut trouver les faits que nous avons déjà regardés ici. Ces faits-là, est-ce qu'on doit aller dans les lire, les trouver, les chercher dans une œuvre d'histoire très développée? Allez-y. Dans la poésie? Dans la poésie? Quelle sorte de poésie? Est-ce que c'est une œuvre? Ok, je repose la question. Est-ce que ces faits-là, qu'est-ce que nous avons regardé? Cette littérature-là, est-ce qu'elle était seulement accessible à l'intellect parmi les musulmans? Elle était accessible à qui? Vous avez un micro. Oui. Elle était accessible à qui? C'est des choses qu'on retrouvait dans la culture populaire. Dans la culture populaire. Donc même les illettrés,
connaissait tous ces faits-là. Il y avait des films, il y avait quoi? C'est quelle technique? Transmission orale. On l'appelle comment cette transmission orale? Elle a un nom, cette littérature, cette transmission orale. Il y a cette tradition de transmission orale. Comme ça, on transmettait ça oralement. Le père, il va dire, viens, je vais te dire qu'est-ce qui s'est passé pour le prophète lorsqu'il était enfant. Voilà, ta. Ou bien il y avait un cadre culturel, artistique, hein, au sein duquel ou grâce à qui cette transmission orale se faisait. Allez-y. À travers les chants, la poésie. Allez-y. À travers les chants, la poésie. Les chants, la poésie sont un moyen de communication, mais pas un cadre. C'est quoi le cadre dans lequel se chanter ces chants et se partager ces poésies-là? Il s'appelle comment? Al-Mawlid. Al-Mawlid. Le Mawlid. Le Mawlid. L'œuvre littéraire qui s'appelle le Mawlid. Hein? Donc même si vous venez d'une école, il y a une littérature qui s'appelle le Mawlid, il y a une culture qui s'appelle le Mawlid. Le Mawlid, à un moment donné, le Mawlid, c'est pas, si on dit, c'est, oui, littéralement, ça veut dire Ism Makan ou Ism Zaman ou Ism Shan. C'est l'histoire ou l'endroit ou l'époque de la naissance du prophète. Littéralement. Mais artistiquement, lorsqu'on dit Mawlid, c'est une œuvre littéraire, comme on dit roman. Lorsqu'on dit roman, ça veut dire quoi? Ça a sa définition. Lorsqu'on dit pièce de théâtre, lorsqu'on dit tragédie, lorsqu'on dit, vous comprenez? Lorsqu'on dit comédie, tragédie, comédie, donnez-moi les autres noms des œuvres littéraires. Épopée, hein? Épopée. Donc, le livre, le message, le film, le message que vous avez tous vu et subi, il fait partie de quelle école artistique? Épopée. Quel nom? Le livre, le message, il parle de Mawlid. Est-ce qu'il y a un seul incident qui parle de la naissance du prophète? Dans le livre, le message. Dans le film, le message. Est-ce que ça s'appelle le message? Ok. C'était au plus, on peut l'appeler, hein, l'épopée. C'est quoi l'épopée? Ça parle de quoi? Donnez-moi une œuvre qui s'appelle épopée dans l'histoire, dans l'Iliade, l'Odyssée, hein? Gilgamesh, hein? C'est toujours quoi les épopées? Malahem. Des conquêtes, des guerres, de guerre en guerre, etc. Ah, c'est un art, c'est une œuvre d'art pré-islamique. Hein? Voilà. Dans les sociétés patriarques, etc. Ça fait partie de quoi? De rite du passage. De faire apprendre aux enfants, hein, les victoires de leurs ancêtres. Voilà, vous comprenez. C'est ça les épopées. Pourquoi les épopées? Dans quel cadre les épopées? Et quel rôle et quelle fonction les épopées remplissaient dans la mentalité humaine? C'est une éducation, on parle de l'éducation ici. Hein, les épopées avaient leur place et ont leur place toujours. Hein. Aujourd'hui, ils ont remplacé les épopées par quoi? Nous n'avons pas ça peut-être au Canada, mais... Film de guerre. Non. Surtout aux États-Unis. Star Wars, non. Écoutez, on a dit les épopées, c'est pas juste la guerre. Suivez-moi bien. Les épopées remplissaient une fonction éducative, un rite de passage. On donne, c'est une formation pour les enfants. Ça donne aux enfants, ça donne aux jeunes accès à quoi? À l'héroïsme. À l'admiration, à l'héroïsme de leur qui? Leurs ancêtres. Les films américains aujourd'hui, Soldat Ryan, hein? Independence Day, hein? Le patriotisme. Hein? Le jour de l'indépendance, etc. Tout ça, hein? Voilà. L'épopée, ok, il y a l'épopée, il y a la comédie, il y a la tragédie, on ne va pas rentrer dans... Il y a aussi une œuvre littéraire, c'est pas une œuvre, on appelle ça, c'est pas discipline, donc on appelle ça comment lorsqu'on dit comédie, hein? Un genre. Le Mawlid, c'est un genre littéraire.
Le Maoulid, c'est un genre littéraire. C'était très populaire. Il n'y avait pas un seul savant musulman qui n'a pas écrit un Maoulid. C'était leur passeport pour parler à la population. Les savants connaissent Suyuti par rapport à son savoir. Et les peuples, les lettrés, ils connaissent Suyuti par rapport à quoi? Par rapport à son Maoulid. Barzanji, c'est tellement que tu trouves même les personnes qui sont sans chaussures au sud libyen. Elles connaissent Barzanji. Barzanji, c'est un être humain qui a écrit un Maoulid. Ça s'appelle Maoulid de Barzanji. Mais aussi, c'est un savant. Chez les savants, on le connaît comme Muhaddith, on le connaît comme un savant de hadith, un savant d'histoire islamique, un savant de littérature, etc. Mais chez les restants, on le connaît comme celui qui a écrit le Maoulid. Barzanji, comptez-moi les Maoulids. Les Maoulids que vous connaissez. Il y a Barzanji, très célébré par les Chadouli, par les autres soufis Chadouli. Maoulid de Barzanji, c'est une œuvre littéraire vraiment, waouh, c'est quelque chose avec le symbolisme dedans. Un jour, Inch'Allah, on fera l'analyse du Maoulid de Barzanji. Comptez d'autres Maoulids. Le Naqshbandi célèbre quoi, Gabriel? Ça s'appelle quoi? Dayba'i. Subhanallah, Barzanji, Dayba'i et Barzanji sont où? Au Yémen. Ok, Dayba'i, le Barzanji, les deux sont yémenites. Comptez-moi un autre Maoulid. Diya al-Lama, écrit par notre Cheikh Habib Omar, très récent, mais qui a avant ça. Sharab al-Taour aussi par lui, mais avant ça. Sulami. Maoulid de Sulami. Sulami a écrit un Maoulid. Oui, mais pas très célèbre. Comptez-moi les Maoulids qui ont vraiment. Le Burda ou le Hamaziyya, on peut les qualifier. Hein? Il y a une partie de la Burda qui parle du Maoulid. Un chapitre au moins qui parle du Maoulid. Hein? Après ça, il y a un chapitre qui parle de l'épopée. Tous les genres étaient là. Dans la Hamaziyya aussi. La Hamaziyya de Boussaïr, il avait le Maoulid. Quoi d'autre? Les œuvres littéraires qui parlent du Maoulid. Qui sont dans le genre du Maoulid. Hein? Samt al-Durar. Hein? De l'Al-Khairat? Non, c'est pas un Maoulid de l'Al-Khairat. Oh, voilà. Moi, je peux vous compter au moins, juste cet être humain-là, j'ai chanté au moins 50 Maoulids dans ma vie. 50 œuvres différentes qui s'appellent Maoulid. 50. Je connais au moins 50. J'ai un livre qui s'appelle Al-Mawalid. C'est une collection, une compilation de tous ces Maoulids. Les Maoulids, est-ce que vous connaissez le Maoulid et combien long est un Maoulid? Hein? Le Maoulid le plus long, c'est celui de Barzanji. Combien de pages? 20 pages. 25 pages. Maximum. Comprenez? Qu'est-ce qu'il y a dans un Maoulid? Qu'est-ce que vous avez regardé? Tous les faits que vous avez regardés. Un Maoulid, il parle de la naissance du prophète. Il fait compter ses ancêtres, il te parle de ses ancêtres, il vient d'où? Il te parle un peu de la Mecque, la naissance du prophète, son enfance, Amina, son allaitement, Halima, hein? Et il te parle exactement de ce que vous avez vu dans ce film. Donc ce film-là, on peut l'appeler Maoulid. Aujourd'hui, c'est le 12 de Rabi' al-Awwal, c'est l'anniversaire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le jour du Maoulid. Et c'est pour ça que c'est dans ce contexte-là que nous projetons ce film-là pour tout le monde, hein, parce que nous avons tous besoin de se connecter, de connaître au moins la conception de nos ancêtres, même si nous sommes des athées, au moins comment nos ancêtres, qu'est-ce que le nom de Mohammed évoquait pour nos ancêtres, au moins. Même si je suis une personne athée, je peux sortir avec ça. Qu'est-ce que le nom de Mohammed, les connotations autour, l'énergie que dégageait le prénom de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam chez nos ancêtres, qui est une énergie complètement différente de l'énergie que dégage le prénom de Mohammed pour nous aujourd'hui. Voilà. Bismillah.